Hogwarts, aujourd'hui, état de la sécurité sociale. Qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale? Donc aujourd'hui, c'est crypto-sociologie ou crypto-économie. Je sais pas dans quel truc on doit le mettre. Bon, c'est social. C'est un petit peu la société. Crypto-société. Qu'est-ce que la sécurité sociale? Alors, premièrement, je suis un inculte sur le domaine. Je me suis même pas renseigné. J'ai même pas ouvert la page Wikipédia. Parce que quand le sujet m'intéresse vraiment pas du tout, et là ça m'intéresse vraiment pas, je fais même pas les recherches historiques, ça a été inventé quand, je sais pas, qui a mis ça en place, je sais pas, ça se fait, je vais sortir que des contre-vérités historiques, c'est pas grave, je me suis pas brossé les dents parce que j'attends le dentifrice qui arrive qui va m'être livré demain. Alors, ça fait quelques jours que je me brosse pas les dents parce que je suis pas sorti de chez moi, j'ai pas envie de sortir, donc je continue ce brosse à dents et je bois du café. Faut pas s'inquiéter, ça va être livré par Amazon là demain. Alors, on en est où? Sécurité sociale. La France, quel est le problème là-dessus Ne dites pas ça jamais dans. Ne leur dites pas. Ils vont me dire, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ça coûte cher, les remboursements, tout ça. Et ça va coûter cher à tout le monde. Alors, on en est où exactement? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que... Alors, la sécurité sociale, c'est une sorte d'assurance que tout le monde paye, qui est basée sur le travail. Et contrairement à d'autres impôts, comme l'impôt sur le revenu, où certains ne le paient pas, les travailleurs, la sécurité sociale, non. Alors, les travailleurs la payent. C'est prélevé avant. Ils n'ont même pas à dire non, non. C'est prélevé avant. C'est donc un truc qu'on ne peut pas vraiment défiscaliser quand on est travailleur. Quand on est travailleur, j'allais dire. C'est prélevé avant, donc que tu sois d'accord ou pas, on s'en fout. À la limite, c'est pas tellement le problème, savoir qu'on s'en fout que tu es d'accord ou pas. On n'a pas à être d'accord ou pas en société, c'est comme ça. Mais bon, il faut le savoir, la sécurité sociale, donc c'est un truc qu'on nous prend avant notre paye et qui sert donc à financer tous les trucs, qui sert à ce qu'on ait des gardes du corps autour de nous quand on se fait violer par agressif religieux, genre de trucs-là. Et donc, ça finance les docteurs, la retraite, tout ce que vous voudrez. Et ça coûte une blinde, ça fait 2 fois le budget de l'État, on est d'accord, 2 fois. 2 fois le budget de l'État, donc c'est un truc qui est plus puissant que l'État, mais 2 fois. On disait de Dieu ou du diable, le diable était la moitié de Dieu. 666, c'est Dieu, 333 le diable, ou c'est l'inverse. Donc 333 c'est Dieu, et 666 c'est le diable, c'est ça. Le diable se veut le double de Dieu, c'est ce qu'on dit, voilà, pas la moitié. On dit que le diable se veut le double de Dieu, eh ben c'est ça. Bon, on peut considérer que c'est le diable. C'est le double de Dieu, le Dieu Macron, Jupiter. Si on fait le double, on a 666. C'est à peu près le budget de la sécurité sociale, 666 milliards d'euros par an pour un petit pays de merde d'ailleurs. Un petit pays de merde. Donc ça a fait des émules partout, les sécurités sociales. C'est un succès, depuis qu'en France c'est un succès. Au point que les États-Unis, grâce à Barack Obama, se sont dotés également de cette protection qui va probablement aller baiser ou pas, on verra bien. Et donc, euh, et cette protection, imaginez le double du budget des États-Unis. Ça fait flipper, hein. Imaginez un jour les médecins là, les fous qui nous piquent là. Imaginez-les avoir le double du budget des États-Unis. Et rien qu'aux États-Unis, sans compter le reste du monde. C'est un truc de timbré, hein. C'est un truc de psychopathe. Et donc cette organisation euh, cette organisation donc, est basée surtout sur la médecine, également la retraite et toutes ces choses-là. Mais le noyau dur, ça reste quand même la santé et la médecine. Euh, et donc, j'ai pu constater un truc, c'est qu'ils ont réponse à tout, les médecins. Vous arrivez, vous avez mal au genou, ils ont la réponse. Vous avez mal au cœur, ils ont la réponse. Vous avez mal au crâne, ils ont la réponse. Et c'est tout le temps la même qui sort. En plus, c'est tout le temps la même réponse. Monsieur, j'ai mal à l'épaule. Mais pourquoi vous faites du sport aussi? Pourquoi vous portez des trucs? Monsieur, j'ai mal au dos. Mais pourquoi vous portez des trucs aussi comme ça? Monsieur, j'ai mal au foie. Mais pourquoi vous buvez de l'alcool aussi? Mais pourquoi vous buvez de l'alcool? Monsieur, j'ai mal au poumon. Mais pourquoi vous fumez aussi? Monsieur, je suis très fatigué. Mais pourquoi aussi vous faites trop de sport? Monsieur, euh, j'ai- Monsieur, je suis anxieux. Et pourquoi vous réfléchissez trop aussi? Faut arrêter de réfléchir un petit peu. Et c'est tout le temps la réponse comme ça. Pourquoi? Pourquoi vous faites ci? Pourquoi vous faites ça? C'est la réponse des médecins à tous vos problèmes. Donc les médecins soignent vos pathologies en apportant cette réponse. Mais pourquoi vous faites ça aussi? Qui est d'ailleurs la cause de tous les cancers, ce que vous faites.
Tous les cancers sont causés par le truc. Pourquoi vous le faites aussi? Bien entendu. Donc ça, c'est la première réponse qui est apportée. Alors je dis pas qu'elle est bonne et qu'elle n'est pas bonne. On va pas faire de jugement de valeur. Donc nous pouvons constater que toutes ces choses-là sont des choses un petit peu hors normes, souvent en excès. On boit de l'alcool en excès, on fait du sport en excès, on réfléchit trop en excès. C'est l'excès qui va pas bien. Comme disait tel philosophe, je ne sais plus exactement lequel. Bon, on a Talleyrand déjà qui disait que tout c'est excessif et insignifiant. Bon, ça c'est connu. Mais il y en a un autre qui disait de la mesure en toute chose. Je crois que c'est Rousseau. Je crois que c'est Rousseau qui dit ça. De la mesure en toute chose. On n'est pas censé être prodigieux, non. On est censé être moyen, average. Average, dans la moyenne. T'es prodigieux, t'es au-dessus du lot. Non, non, tu vas te faire frapper la tête. Si ta tête, elle dépasse, là, t'as une foule, là. Imaginons les Romains, là, ils font la tortue, là. Et il y a une tête qui dépasse. La tête, elle se prend la flèche. Ah oui, celui qui est dans la tête dépasse se fait buter en premier. Ainsi, qu'est-ce que sont les excès? Vous allez voir le médecin. Vous êtes drogué. Bon, vous êtes drogué, vous n'allez pas voir le médecin, théoriquement. Mais imaginons quand même, bon, vous y allez parce que vous n'en pouvez plus. Le médecin, il va dire, mais pourquoi vous vous droguez aussi? Vous êtes alcoolo, mais pourquoi vous buvez de l'alcool aussi? Et tout ça, mais si vous y allez quand même, parce que vous n'en pouvez plus, le docteur, il va vous dire juste d'arrêter. D'arrêter de vous droguer, d'arrêter de boire de l'alcool, d'arrêter... si vous êtes... et tous ces trucs, en fait... je dis pas qu'il faut continuer à se droguer, boire de l'alcool, c'est pas ce que je dis. Si t'es malade, il vaut mieux arrêter, d'ailleurs, et c'est pas totalement stupide. Hein. Mais quand même, toutes ces choses-là, tous ces excès avec votre corps, ce sont des choses qui d'une certaine manière, vous permettent à vous de trouver les limites du vivant. Ça vous permet d'explorer les limites du vivant. Vous voyez que là vous faites le pas de trop où votre corps se casse la gueule. Il meurt. Je veux dire, c'est un corps qui meurt. Vous faites un excès de trop et ça se casse la gueule. Et d'ailleurs, vous allez voir le médecin, il va dire, il faut arrêter. Et vous voulez continuer parce que vous adorez votre drogue et tout ça. Mais quand on y pense, je veux dire, quand on y pense vraiment, est-ce qu'il faut arrêter ou est-ce qu'il vaut mieux comprendre ce que l'on fait? Chacun fait ce qu'il veut. Je dis pas qu'il faut se droguer, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que toutes ces personnes-là, donc je vais faire une liste non exhaustive la liste, mais qui est une liste assez claire de gens qui ont été invités plus ou moins à une époque à pas trop aller voir de médecin. Donc on a les drogués, les alcooliques, les fumeurs de clopes. Les fumeurs de clopes, c'est pas vraiment drogué. Mais à un moment donné, ils n'aiment pas trop tant que ça, les fumeurs de clopes, aller voir le médecin. Des fois, ils y vont, des fois, ils y vont pas, on y rechigne. L'alcoolo, des fois, il y va, des fois, il y va pas, des fois, il a peur, il rechigne un peu y aller. Bon, le drogué, c'est quasiment sûr. Bon, les criminels aussi. Bon, les criminels, il s'est pris une balle de criminel, il rechigne à aller voir le médecin, des fois. Et c'est pas tellement cette catégorie-là que je vise. Et après, toutes ces catégories, bon, elles ont été admises, plus ou moins, par le peuple qui comprenait que telle personne soit exclue d'une certaine manière de la médecine. C'est une forme d'exclusion de la médecine, exclusion, comment dire, tacite. C'est pas écrit, tiens, on prend pas les drogués, non, c'est pas ça. C'est tacite dans le sens, d'eux-mêmes, ils y vont pas, parce qu'ils savent que s'ils y vont, ils vont recevoir la remontrance. C'est comme un enfant qui fume des clopes, qui a 14 ans, il n'a pas trop envie d'aller à la visite médicale parce qu'il a peur qu'on découvre qu'il fume de la cigarette. Ça arrive souvent, on en croise des fois. Ils ont peur, tiens, ils vont découvrir que je fume, je sens cela. Souvent, c'est à la laine qu'on le découvre, ou aux odeurs, à plein de choses. Et donc, tout ça, bon, ça c'est exclusion tacite de la médecine, alors même on la paie tous, c'est-à-dire, on paie tous la facture, mais bon, c'est une exclusion tacite de la médecine, alors qu'on paie tous la facture. Hein. D'ailleurs, qu'on travaille ou qu'on travaille pas, on la paie plus ou moins. Hein. Même si on est chômeur, on la paye d'une certaine manière. Parce qu'on travaillera un jour. C'est assez rare qu'on travaille pas tout le temps. Et qu'on a travaillé par le passé et qu'on peut être amené à travailler. Et que de toute façon, si on se paye des trucs, c'est que ça mène à un travail quelque part. Sinon, on n'aurait pas l'argent. Parce que l'argent, il a toujours été ponctionné quelque part. Donc, sauf si c'est vraiment les allocs qui financent ta vie, mais bon, les allocs, ça finance pas grand-chose. Et bon, c'est pas tellement le sujet de savoir d'où vient l'argent. Pas de hors-sujet, on revient au sujet, donc. Alors, il y a une exclusion tacite de la médecine d'une certaine catégorie d'individus, et ça a été plus ou moins accepté, je veux dire, par la population. Parce que les drogués, on les aime pas trop.
Mais maintenant, on peut rajouter ces nouvelles catégories qui arrivent petit à petit. Maintenant, c'est des choses qui arrivent. Les sportifs, les sportifs, et les personnes qui pensent trop. Les deux. Les sportifs, les personnes qui pensent trop, et en fait, une troisième, ceux qui d'une certaine manière, travaillent trop, mais pour eux-mêmes ou pour des activités, qui font des choses. Donc les sportifs, quel est leur problème? Mais les sportifs euh, non professionnels, les sportifs non professionnels, les sportifs non professionnels, les personnes qui pensent trop mais non professionnelles, et les personnes qui ont trop d'activités, qui sont fatiguées mais non professionnelles. Ces personnes posent désormais un problème à la sécurité sociale et à la santé. Je vais vous expliquer les raisons. Pour quelles raisons ces personnes posent un problème? Bon, déjà, les sportifs, ils usent leur corps. Ils fatiguent leur corps. Sportif non professionnel, il fatigue son corps, il en fait trop. Pourquoi vous voulez à tout prix faire du triathlon? Pourquoi vous faites ci? Pourquoi vous faites ça? La personne intelligente, c'est pareil. Bien. Elle réfléchit trop, elle réfléchit trop. Pourquoi vous réfléchissez autant? Arrêtez un peu de réfléchir. On n'est pas là pour penser non plus. Et la personne qui a trop d'activité, qui veut faire trop de trucs, elle est fatiguée, elle est fatiguée, elle est fatiguée à force. Pourquoi elle se fatigue à des choses? Faut voir que toutes ces activités qu'elle a, cette personne, d'activités non professionnelles, on dit, style, toutes ces activités ne génèrent pas du revenu. Donc, elles ne sont pas ponctionnées par l'URSSAF. Donc, ça ne ramène pas la sécurité sociale. Alors, elle va te dire, la sécurité sociale en face, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ci? Pourquoi? Donc, toutes ces activités-là, en plus des drogués, des alcoolos, tout ça, sont des activités qui sont tacitement exclues de la médecine. Et on peut vérifier qu'elles ont, la plupart du temps, tout un point commun, également, c'est que toutes ces activités sont des activités de personnes qui explorent d'une certaine manière leurs limites de leur capacité, et surtout, souvent, leurs limites de leur capacité physique. Donc nous avons des drogués, nous avons des alcoolos, nous avons des sportifs non professionnels. Pourquoi je dis non professionnel? Parce que le professionnel, bon, il va voir le médecin, il n'aura pas de problème, c'est professionnel, ça ramène de l'argent, mais surtout, c'est son métier, bon. Il va pas le médecin, il va pas aller dire à Nadal, mais pourquoi vous faites du tennis? Non, il passerait pour un con. Donc le médecin, il ira dire à ton petit frère, mais pourquoi tu fais du tennis? Bon, il a 43 ans, ton petit frère aussi. Il ne faut pas le voir tout de suite de 8 ans et demi. Alors, à 8 ans et demi, on laisse faire encore un petit peu, pas trop. Bon. Toutes ces personnes-là qui sont exclues tacitement de la médecine, sont les personnes qui affrontent les limites de leur propre corps, leurs propres limites sportives, mentales, de celui qui pense trop, là, le mental, limite mentale, psychologique, limite de leur capacité d'effort, de leur capacité d'énergie. Elles affrontent leurs limites. Et quand elles vont voir le médecin, on va leur dire d'arrêter. C'est pas une solution qu'on leur propose. Donc elles s'excluent tacitement et comprennent qu'elles doivent se soigner elles-mêmes. Toutes ces personnes-là, donc, qui cotisent comme les autres d'ailleurs, se soignent in fine elles-mêmes. Elles se soignent elles-mêmes. À la fin, tu finis par te soigner toi-même. Parce qu'à chaque fois que tu vas voir le médecin, on va dire, oh non, mais il n'y a rien, là, on n'a trouvé rien. T'as trouvé rien. T'as qu'à le tuer, le rien. Je sais pas, tu envoies des lasers dessus, et tu le butes, le rien. Non, non, on peut pas, parce qu'on a peur de rien. Ah, vous avez peur de rien. Je comprends bien que vous avez peur. Moi, j'ai pas peur de rien. Donc, on en est là. Toutes ces personnes sont exclues. Par contre, les personnes qui ne sont pas exclues du système de médecine traditionnel sont les personnes qui ne savent pas faire la différence entre un glucide et un lipide. Elles ont fatalement des corps, de personnes qui ont juste 2,5 kg de muscles dans tout le corps, souvent, on va dire, et qui n'ont jamais même eu besoin, sans besoin d'être obèses, hein, parce qu'encore les obèses, encore, eux, ils ont eu à affronter les limites de leur corps. Hein. Les obèses, ils ont eu à affronter les limites de leur corps la plupart du temps, parce qu'ils doivent tout le temps faire des régimes. Moi, je parle de ceux qui ne sont même pas dans ce cas-là. Ils ont des corps, comme certains disent de l'âge, moi, j'aime pas trop cette expression, ils ont des corps de personnes qui n'ont jamais rien affronté. Même pas un régime, parce qu'ils n'ont même pas eu besoin de le faire, parce que c'était naturel pour eux, ils ont avancé naturellement, sans se poser de questions. À la fin, ils ne savent même pas faire la différence entre une salade et une carotte. Au terme nutritionnel, ils ne savent pas la différence entre du magnésium et de la vitamine C. Ils ne savent des fois pas la différence entre un virus et une bactérie. Des fois, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une bactérie, un microbe. Ils ne savent même pas ce que c'est un virus. Ils ne savent même pas la différence entre des notions simples de biologie. Ils mélangent à peu près tout. Et ils arrivent chez le médecin. Et vu qu'ils font aucun accès de rien du tout, ils n'ont aucun accès. Ils n'ont aucun accès à rien parce qu'ils n'ont jamais rien.
ils n'ont jamais rien dépassé avec leur corps, ils sont pas vraiment alcooliques, fument pas vraiment les clopes, et ils ont pu boire du vin, mais sans accès, ils ont aucun accès à rien. Ils vont chez le médecin, leur machine, elle fait des accès à rien, et malgré tout, ils savent rien du tout faire. Ils savent rien faire avec leur corps, ils savent pas du tout le gérer. Au moindre pépin, au moindre pépin, ils vont chez le docteur, on leur prend un rein, on leur fait un portage coronarien, on les met sous assistante d'à peu près tout, et ils ont des fins de vie de merde. Donc, la médecine, ça sert à quoi, la médecine générale? Ça sert à soigner, tous ces trucs que l'on cotise, des personnes qui n'ont aucun accès dans leur vie, au point que c'est des incultes de leur propre corps. Et toutes les autres personnes, par contre, qui font des excès dans tous les sens, elles sont invitées à ne pas y aller. À ne pas y aller. Parce que, je veux dire, celui qui baisse trop, on va le castrer. Ça, faut qu'il le comprenne. Celui qui baisse trop, on va le castrer. Je veux dire. Celui qui boit trop, on va lui prendre son foie. Je veux dire. On va le découper en rondelles, son foie. Et celui qui fume trop les clopes, il va finir avec un bon cancer et il ne s'en sortira pas. Et ça sera ainsi de suite. Et le sportif, on va lui casser les genoux, il arrêtera de faire du sport. Il faut comprendre que ça ne sert pas à ça la médecine, ça ne sert pas à tous ces excessifs. Ces excessifs, ceux-là sont invités à se soigner eux-mêmes. Ils ont l'intelligence, les sportifs, les drogués, tout ça, à force d'affronter les problèmes eux-mêmes. Ils ont l'intelligence de trouver eux-mêmes des solutions à leurs problèmes. Voilà. Surtout si c'est lié à leur pathologie. Si c'est à cause du sport que tu as un problème, ben, tu te soignes. Si c'est à cause de la drogue que tu as un problème, tu te soignes. Si par contre c'est vrai que c'est un truc qui n'a rien à voir, si ça n'a rien à voir, bon, tu peux aller voir ton médecin. Il va pas te dire ah mais pourquoi tu drogues si ça n'a rien à voir. Bon, pourquoi tu drogues si tu as un cancer au genou, que tu te drogues ou pas, ça ne change pas grand-chose. Donc il faut comprendre ça. Ça c'est un truc à comprendre bien. À comprendre bien. La médecine, ça sert à ça, à soigner les incultes. Les incultes de leur propre corps. Les autres sont invités à ne pas y aller. Pourquoi? Enfin, au-delà de ça, pourquoi? Parce que c'est financé, tout ça, c'est financé par URSSAF qui ponctionne sur le salaire. Et ça ponctionne chez qui? C'est les travailleurs. Les travailleurs, c'est quoi? C'est les petites mains. Des petites mains qui produisent un travail. C'est pas censé faire du sport, c'est pas censé réfléchir. Faire du sport, réfléchir, c'est une manière de se libérer de la société. C'est une manière de ne plus être travailleur, de finir au-dessus, d'être rentier, d'être libre financièrement, comme certains disent. Ça ne va pas. Pour l'URSSAF, ça ne convient pas. Ils ont besoin de petits esclaves qui font des petits trucs de merde, qui font qu'à la fin, c'est ponctionné. C'est la grosse base qui compte. Il faut qu'il y ait une grosse base de travailleurs à qui on ponctionne. On ne cherche pas des génies, hein. On ne cherche pas des Nadal et des trucs comme ça. Ce que l'on veut, c'est des petites mains qui font des trucs, voilà, et qui ne connaissent pas leur propre corps, et qui délèguent donc leur corps. Donc la médecine, c'est une délégation de son propre corps à une entité qui ponctionne votre salaire. C'est tout. Et donc, moi j'invite à vous renseigner, à apprendre la médecine vous-même, à regarder des naturopathes et des trucs simples. On ne peut pas tout soigner, on ne peut pas soigner un cancer, probablement pas. Mais vous pouvez soigner les trucs simples par vous-même. Vous soignez votre peau vous-même, vos cheveux, vous soignez tout ce que vous voulez vous-même, vos dents, vos articulations vous-même. Surtout si c'est lié à votre activité annexe et qui n'est pas au travail. Si c'est lié au sport, si c'est lié à votre amour de la pétanque, Dieu sait quoi, à votre désir de faire de la danse classique. Quel que soit ce que vous faites, qui ne rapporte pas d'argent, qui n'est pas déclaré comme un travail, soignez-vous vous-même dans le cadre de ce truc. Sinon, on vous dit, ah, mais pourquoi vous faites ci? Mais vous faites une crise de la quarantaine, mais vous êtes devenu fou. Mais est-ce que c'est bien encore raisonnable à votre âge de faire tout ça? Et après, on ne vous soignera pas, on vous demandera juste d'arrêter. Mais en plus de ça, on ne vous soignera pas. Dans le sens où on ne vous donnera pas la solution. Parce que vous n'avez pas à faire ça, parce que ça ne sert pas à ça. Ça sert à l'esclavage. À l'esclavage, ça ne sert pas à autre chose. Ça ne sert pas à ci ou ça. Ça ne sert pas à être en bonne santé. D'ailleurs, je vous l'ai dit, la première catégorie, ils ont des fins de vie minables. La plus souvent, ils ont des fins de vie de merde, vu qu'ils ne savent pas se servir de leur corps. Ça sert à l'esclavage, à vous mettre en position de soumission et surtout de dépendance. De dépendance, vous met en situation de dépendance. Une fois que vous êtes allé voir le docteur parce que vous avez mal au bras, le bras appartient au docteur. Une fois qu'il commence à le soigner, c'est bon, il a mis sa marque, il a mis sa signature. Tiens, là, j'ai soigné ce truc-là, j'ai ma signature ici, c'est à moi, ça. Et après, il vous demandera des comptes sur ce truc-là parce que vous l'avez soigné chez eux.
Ah, mais j'ai pas fait. Ah non, mais monsieur aussi, attends, mais ce bras, c'est moi qui l'ai soigné. Il y a ma signature ici. Vous devez faire les choses selon mes règles, pas selon les vôtres maintenant. Voilà, c'est tout. Et enfin, on sait tous, au-delà de ça, n'importe quel organe, désormais, tous nos organes, ils appartiennent à l'État. On le sait tous. Depuis quelques années, ça a été voté. On n'est plus, on n'est plus maître de nos organes. Notre corps leur appartient. C'est tout. Donc, si vous êtes une personne intelligente, vous comprendrez le message. Il faut apprendre à se soigner soi-même. Parce que même les docteurs, je veux dire, qui ne sont pas des mauvaises personnes, je ne prétends pas que c'est des mauvais, les docteurs, d'ailleurs, qui ont des salaires de merde souvent, hein, des salaires de merde. Vu le travail qui est exigé, moi, franchement, moi, je trouve que le temps, c'est plus précieux que le travail, que l'argent, je veux dire. Le temps, c'est plus précieux que l'argent. Les médecins, ils travaillent beaucoup, 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 hein, pour un salaire. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas si gros qu'on pense, hein. Et c'est beaucoup de responsabilités. Ils sont pas mauvais, je veux dire, c'est pas des mauvaises personnes en soi, les médecins. Enfin, pas forcément, pas de manière systématique. Mais malgré tout, ils pourront rien faire pour vous, hein. Ils pourront rien, je veux dire, ils pourront pas faire les miracles. Ils pourront pas, euh, ils pourront pas sortir d'un grand protocole qu'ils ont. Ils peuvent pas faire comment dire, de favoritisme ou des choses comme ça. Tiens, je vous aime bien, vous. Non, 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 non. Non, non. Soignez-vous vous-même. De toute façon, ils peuvent pas le faire à votre place. Et en plus, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est le plus gros, le pire, c'est ça. Excusez-moi, David Détail. Le pire, c'est ça. C'est que même s'il le voulait, il pourrait pas. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas. Les médecins, c'est le problème. C'est que même s'il le voulait, il ne pourrait pas le faire à votre place. Si vous avez des problèmes de peau, il ne pourrait pas le faire à votre place. Prendre soin de sa peau, c'est comme les dents, hein. Je veux dire, le dentiste, il peut pas se brosser les dents à votre place, hein. Là, aujourd'hui, je me suis pas brossé les dents, je vous dis, depuis quelques jours. Parce que j'ai pas de dentifrice, il doit revenir, parce que j'ai pas envie de sortir de chez moi, parce que j'ai un peu ras-le-bol, parce qu'il fait froid, et pour plein de raisons, et parce que surtout, je travaille beaucoup, donc. euh, Ça fait 3 jours que j'ai pas de dentifrice, ou 4 jours, c'est un peu dur. Euh, et je bois beaucoup de café. Le dentiste ne peut pas se brosser les dents à votre place. Ça, vous le savez tous. Certains ont des caries, d'autres pas. Bon. N'importe qui en a fait l'expérience. Il peut pas se brosser les dents à votre place, le dentiste. Il peut vous arriver chez lui, il peut vous soigner des caries, ou pas toujours. Des fois, ça coûte cher. Des fois, il laissera tomber. Il va dire, bon, il y en a trop. C'est tout. Il peut pas le faire à votre place. Eh ben, tout votre corps, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Le médecin, il peut pas le faire à votre place. Il peut pas le faire. Il peut de temps en temps vous couper un bras, ça oui, mais sinon il ne peut pas le faire à votre place. Et si vous êtes amené à exiger qu'il le fasse à votre place, vous vous mettez sous sa dépendance, c'est-à-dire que vous voulez même pas faire l'effort simple de comprendre que, que c'est à vous de le faire, qu'à la fin ils le font à votre place, mais vous avez des fins de vie de merde. Et, euh, et donc, n'allez pas voir le docteur. Soignez-vous vous-même, vous pourrez vivre en bonne santé longtemps. Surtout si vous voulez faire du sport, vous voulez baiser. On veut tous baiser, faire du sport, boire de l'alcool. On va pas voir le docteur quand on fait tout ça, on est d'accord. Par contre, le jour où on veut s'arrêter, le jour où on veut devenir une sorte de vieux saint, ah, je veux devenir un vieux saint maintenant. Ce jour-là, bon, on devient un vieux saint, on va voir le docteur et on arrête l'alcool. Il dit, ah, vous arrêtez l'alcool. Oui, oui, j'arrête l'alcool alors, monsieur. Mais vous soignez ce foie qui a une cirrhose, s'il vous plaît. Mais il ne soignera pas la cirrhose si vous n'arrêtez pas l'alcool, hein. Il faut faire un choix. Sinon, vous arrêtez vous-même et vous la soignez vous-même, votre cirrhose. Allez, à plus tard.